Je vais faire le E1, chapitre 8, à la page 347. On vous dit, en un point donné de l'équateur, le champ magnétique terrestre est horizontal, ok, et orienté vers le nord, qui possède une composante de 0,6 Gauss. Donc, premièrement, je pourrais écrire ça, B est égal à 0,6 Gauss, mais on sait qu'il est orienté vers le nord. On dit, quelle est la force magnétique qui est engendrée sur un proton qui se déplace vers le bas avec une vitesse de 10 à la 6. Donc ici, je vais prendre un proton qui a une vitesse ici vers le bas de 10 à la 6 mètres par seconde. Donc si je veux trouver la force que sur ce proton-là, dans quelle direction il va aller, bien, je vais appliquer ce qu'on a vu, c'est-à-dire le produit vectoriel. Je sais que la force sur le proton, c'est QV croix B. Donc ici, on prend la règle de la main droite. Je vois tout de suite quand V et B, en fin de compte, c'est un angle de 90. Donc, je pourrais faire la force B est égale à QVB sin de θ, puisque ici le proton descend. Bon, vous voyez l'équateur étant ici, là, ça c'est ma vue quand je regarde le proton qui arrive ici vers l'équateur. Donc c'est ma vue qui est là et je reprends la même chose donc vers le sol. Pour moi, quand je regarde au sol, le nord va monter, bon, n'oubliez pas, il est horizontal, hein, il ne monte pas vers le ciel, là, il est horizontal. Et le proton, lui, descend vers le bas. Donc quand le proton va s'en aller vers le bas ici, si le champ magnétique va dans cette direction-là, ça c'est B et ça c'est V, je me rends compte que l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs, c'est ici 90, donc sin de 90 vaut 1. Ce qui va me permettre de trouver la force, mais il faut que je trouve l'orientation aussi, puis c'est ma main droite qui va me la donner quand je vais utiliser cette technique-là. Donc FB, ça va être quoi? On sait que c'est un proton, c'est une charge élémentaire, donc c'est 1E, donc c'est 1,602 par 10 à la moins 19. Maintenant, pour ce qui est de la vitesse, on nous a dit 10 à la 6 mètres par seconde. Et pour ce qui est du champ magnétique, on nous a dit que c'était 0,6 Gauss. Donc 0,6 par 10 moins 4 pour être en Tesla. 6 moins 4. Et là, si je veux raisonner l'orientation, main droite, je mets les doigts qui sont sur la vitesse. Donc les doigts sur la vitesse, il faut que ça pointe la vitesse. Et je vais plier les doigts vers le champ magnétique. OK? Donc, c'est tout le temps le même principe. Vers la vitesse, plie, et le pouce va me donner l'orientation, en fin de compte, de la force. Donc, on peut y aller aussi comme ça, c'est juste que des fois, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait perpendiculaire. Fait que c'est pour ça qu'on plie. Hein? On plie, peu importe, on plie un peu ou on plie pas beaucoup. On fait toujours le plus petit angle possible. Donc là, ici, je vois que ça va vers le bas, je vais plier vers le nord. Donc en faisant ça, ça va aller vers l'est. On voit que ça s'en va vers l'est ici. Donc après la règle de la main droite, je me rends compte que c'est vers l'est. Et là, je peux pitonner le tout. Et j'ai trouvé ce que j'avais besoin. Bon, en B, on vous dit cette fois-ci, attention, c'est un électron qui se déplace vers l'ouest. Donc qu'est-ce qui se passe si je prends un électron, cette fois-ci, qui va vers l'ouest? Donc, l'électron, s'il se déplace ici dans cette direction-là, ça va être exactement la même force parce que c'est la même charge. Un électron et un proton ont la même charge. C'est la même vitesse. Donc, c'est le même champ magnétique. Ça va donc être la même force. Mais la question, c'est quelle est la direction? La direction va être différente. Donc, encore là, je vais mettre mes doigts qui vont vers la vitesse. Je mets donc mes doigts ici vers la vitesse. Donc, la vitesse est là. Avec mes doigts, je peux les mettre n'importe comment, mes doigts, là. OK? Mais l'idée, c'est qu'après, il faut que je plie mes doigts pour aller vers le champ magnétique. Donc, vers le champ magnétique. Donc, je vais aller vers le nord. Là, je me rends compte que le pouce va vers le bas. Sauf que, puisque c'est un électron, ça va de l'autre bord. N'oubliez pas qu'il y a une charge négative. On change le sens de la force. Fait que là, ici, je fais vers l'ouest, je plie vers le nord. Ça va vers le bas, donc vers le haut parce que c'est un électron. Donc même réponse, mais en B, je vais dire vers le haut. Donc vers le haut, ou on peut appeler ça le zénith, qui est le point qui est directement au-dessus de notre tête. On appelle ça le zénith. Donc ça ressemble à ça pour le numéro 1.